On va commencer le cours. Et On donc, commence le cours. c'est pas comme ça. Oui, mais ça va, c'est bon. Et, bon, on connaît tous l'histoire en fait. Et, l'histoire d'Abraham, etc. Seulement ce soir, je voudrais m'intéresser à Lot. D'accord? Puisque il fait partie aussi de. Enfin, c'est un personnage important dans la paracha de cette semaine et la paracha de la semaine prochaine aussi. Et on va essayer de s'intéresser à Lot parce qu'on va voir que c'est quand même, à mon avis, c'est un joli angle pour s'intéresser à toute la paracha. Vous allez voir pourquoi. Alors, d'abord, on va commencer par le début. On a vu que dans Bereshit et Noach, à chaque fois, il y avait trois enfants. Et on essayait avec ces trois enfants d'essayer d'établir quelque chose de stable. Et ça n'a pas trop bien marché. Eh bien, nous avons à la fin, 10 générations après Noach, c'est-à-dire dans la descendance de Shem, aussi, trois enfants qui vont naître de Terach, Tavreshchet, Terach. Il va avoir trois enfants, Nahor, Abraham et Haran, n'est-ce pas? Mais cette fois-ci, au lieu d'arranger les affaires entre Terach, Abraham et Haran, au lieu de chercher un équilibre entre ces trois frères, en fait, il va y avoir une, les faits, la réalité va faire que Haran va mourir et que Nahor va vouloir rester à Haran, c'est-à-dire en route vers Canaan, mais il va rester à Haran. Et donc, Abraham est le seul à poursuivre cette histoire. Et quand je dis que Abraham est le seul à poursuivre cette histoire, ça ne veut pas dire qu'on va laisser tomber Haran et qu'on va laisser tomber Nahor, au contraire. Parce que vous savez que toutes les filles de Nahor et des petites filles de Nahor vont rentrer dans la famille d'Abraham, hein, puisque les filles de Nahor, ça va être Rivka, ça va être Léa, ça va être Rachel, etc. Donc, toutes les filles vont venir de Nahor. Et, certains disent que Sarah vient de chez Haran. C'est pas écrit que, que Sarai était. Mais on peut penser que c'était. Que c'est elle, Iska. Bon, Et en tous les cas, ça vient. l'autre, c'est le fils Et de... l'autre, c'est le fils de Haran. Ah, de Haran, je ne savais De pas que c'était ça. Haran. Non, Olot, c'est le fils de Haran. Alors, ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est que déjà dans la semaine, à la fin de la semaine dernière, lorsque l'on a décrit cette situation où il y a trois fils qui se mettaient en route avec le père pour aller en Eretz Kenaan, mais ils sont arrêtés à Haran. Et on sait aussi là-bas qu'ils avaient l'intention de venir en Eretz Kenaan, mais qu'ils ne sont pas venus. On sait aussi là-bas que Abraham a pris Sarah et Lot avec lui, et donc il y a quand même une initiative humaine de venir en Israël, de venir en Eretz Canaan. Et ce n'est qu'après avoir décrit cette initiative humaine de la part de Terah de venir en Israël, que Dieu s'adresse à Abraham et lui dit, va en Israël, va Non, en terre. alors pourquoi il voulait en Eretz Canaan avant Qu'est-ce qui a fait qu'il voulait aller en Eretz Canaan? On ne sait avant la pas. promesse d'Hachem? Ce n'est pas une promesse, c'est-à-dire que il y a il y a un départ de Terah vers la terre de Canaan qui n'est pas du tout expliqué. C'est pas Ever ou c'était le descendant de Ce sont Smat descendants de Héver, des Ivrim. et que Alors, c'était. Manitou a une explication, Oui, c'est évidemment, ça. qui est basée sur Rashi, sur le Pasuk vers Kenaani Asbaaretz, qui est une explication de Manitou, du Midrash, etc., qui n'est pas dans le Pshat. Je vous la rappelle. OK. C'est une explication qui dit que la terre de Canaan appartenait avant aux descendants de Shem, c'est-à-dire aux descendants de Shem, aux Sémites, mais que Canaan est venu la conquérir. Et donc, il a renvoyé les Sémites qui sont allés en exil à Ur-Kasdim. Et donc, la famille d'Abraham se trouvait en exil à Ur-Kasdim. Et quand il y a eu la crise de la tour de Babel, dans la terre à Babel, justement, et qu'il y a eu cette crise d'antisémitisme, si on peut appeler ça, c'est-à-dire qu'ils étaient contre Abraham, ils ont voulu le mettre dans la fournaise, comme des Midrash, tout ça, c'est les Midrashim.
à ce Il n'y moment-là, avait pas sept peuples déjà à l'époque oui, au Canaan? Il y avait avec sept? Canaan et ses enfants et les peuples, il y avait toute la terre de Canaan. Bon. Mais ils disent que cette terre-là que Canaan a conquis appartenait avant, était prévue pour être la terre de Shem. OK? C'est ce que disent le Midrashim. Et donc, Manitou a énormément développé cette idée, comme vous savez, en disant que c'était le premier exil Mhm. en dehors d'Israël, et puis que donc Terach revient sur sa terre. Et, euh, et donc, étant donné qu'il quitte Ur-Kasdim, on n'en reparle plus comme un exil parce que c'était définitif, etc. Bref, c'est une théorie sur laquelle Manitou a répondu donc à la question, qu'est-ce qui fait que Terach va venir en Eretz Canaan? Parce que effectivement, le texte ne le dit pas. Et en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que il y a eu une initiative humaine de venir en Eretz Canaan, et ce n'est qu'après que Dieu demande à Abraham d'aller en Eretz Canaan. Et cette histoire est très débattue dans le Zohar notamment, en disant que vous connaissez ce principe de le réveil d'en bas qui provoque le réveil d'en haut. Vous connaissez ça? Oui. It'aruta dil teta, it'arula dil ela. Vous connaissez ça? Bon, le Zohar utilise une image entre, disons, le masculin et le féminin, hein. Le masculin, pas les hommes et les femmes, mais le masculin et le féminin en général. Le masculin, il est mashpia, c'est-à-dire il donne, et le féminin reçoit. Bon. Donc, si Dieu veut donner à, à l'homme, alors l'homme, il est féminin et Dieu est masculin. Et pour que Dieu puisse donner à l'homme, il dit qu'on ne peut pas, le masculin ne peut pas donner à la femme tant que la femme ne désire pas le masculin. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut réveiller, il faut que la femme éveille un désir de recevoir du masculin pour que le masculin puisse, en fin de compte, donner au féminin. Donc, vous comprenez, pas la peine de faire des dessins, d'accord? Oui. OK. Maintenant, l'homme doit lui-même éveiller un certain désir, une certaine volonté, pour que ensuite il puisse recevoir. D'où le problème, d'où tout le système de la prière. C'est-à-dire que euh, pourquoi on prie? Parce qu'il faut au moins exprimer un désir. Il faut exprimer un désir. Si ce n'est le fabriquer, l'initier, etc., pour que ensuite le shefa puisse venir. Ça, c'est une idée très, très basique dans le Zohar. Ce qui fait que tout le système de la itaruta dil teta et itaruta dil aila, c'est-à-dire le désir d'en bas, qui doit, lui, précéder la venue d'en haut, est expliqué par ce chemin ce cheminement, pardon, que d'abord, Terach et la famille de Terach s'est mis en route pour aller en Eretz Canaan, et ce n'est qu'après que Dieu dit venez en Eretz Canaan. D'accord? Et ça, c'est Ouais, il très. serait allé en Suisse, et donc Dieu a dit aller en Hein, Suisse. il n'a pas dit d'aller en Suisse, non. Il a Non, bien mais fait. s'il est, Il a bien fait de si vivre. Terach allait en Suisse, il aurait dit. Ouais. RS Canaan, il avait quand même une particularité, je veux dire. Alors, il y a une autre explication pour laquelle, euh, c'est une autre sorte d'explication. Pourquoi est-ce que Terach va, de sa propre initiative, aller en Canaan? Donc, j'ai donné la première, qui est celle de Manitou, basée sur Rachid, sur le Midrash. Une deuxième qui dit que, étant donné que il y a trois fils à Noé, et qu'un des trois fils, c'est Ham, dont le fils Canaan a été maudit, Arur Canaan, Ouais. et il y a une injonction à ses deux frères, à savoir Shem et Yefet, de s'occuper de Canaan, puisqu'on dit que Canaan doit être Eved à Shem et qui doit être Eved de Yefet. Ça veut dire quoi, Eved? Ça veut dire il doit passer par eux pour pouvoir être, euh, pour qu'il y ait une bénédiction qui sorte de là, quoi. Hein. C'est-à-dire que Shem et Yefet et Canaan, on a vu ça la semaine dernière, sont reliés par une injonction de leur père qui va dire, toi, c'est très bien ce que tu fais, mais tu dois être en collaboration avec ton frère, et toi, tu dois être l'esclave, c'est-à-dire tu dois être assujetti à ton frère là et à l'autre frère aussi.
Et on avait expliqué ça, que le din, etc. D'accord? Bon. Ce qui fait que Shem a une obligation, il a un frère, Shem, enfin, il a un neveu qui s'appelle Kenaan, et ce Kenaan n'a pas de père, comme on dit. Pourquoi il n'a pas de père, Kenaan? Vous vous rappelez? Alors, Kenaan, il a un père, il s'appelle Ham. Pourquoi dire que Kenaan n'a pas de père? Parce je vous rappelle qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a dit? On avait dit que Ham a 4 enfants. Et le quatrième enfant, c'est Kenaan. Or, Ham a empêché son père, Noé, d'avoir un quatrième enfant. Vous vous rappelez? Oui, oui. Donc, quelqu'un qui empêche le père d'avoir un quatrième enfant, il a du mal à avoir lui-même un quatrième enfant. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il va transmettre à son... Alors, c'est pas une question de nombre, hein, c'est avoir un enfant, c'est une histoire. Avoir 2 enfants, c'est une autre histoire. 3 enfants, 4 enfants, c'est une histoire. Ouais, jusqu'à présent, on a toujours décrit 3 enfants, n'est-ce pas? Et depuis le début, Adam, il a eu 3 enfants, etc. Mais là, le fait d'empêcher Noé d'avoir un quatrième enfant, ça va faire que Ham lui-même euh, est- est- ne pourra pas être le père comme il faut de son quatrième enfant. D'accord? Et donc, s'il ne peut pas être le père de son quatrième enfant, ce quatrième enfant qui est Kénaan, il est maudit. OK? Dans quel sens il est maudit? Ça veut dire qu'il a un problème de transmission avec son père. Son père ne sait pas transmettre à un quatrième enfant. Pour son père, ça s'arrête à 3 enfants. Et il faut que l'histoire s'arrête toujours à 3 enfants. Il a empêché son père d'avoir un quatrième enfant. Donc, Canaan est maudit. Si Canaan est maudit, il est du devoir de Shem et de Yéphet de s'occuper de lui. D'accord? Étant donné que Yéphet est lui aussi assujetti à Shem, hein, par la bénédiction de Noé, donc c'est un descendant de Shem qui doit venir s'occuper de Canaan. D'accord? Je suis en train de développer la deuxième explication qui pourrait expliquer pourquoi est-ce que Terah a un mouvement vers Canaan. Il aurait un mouvement vers Canaan pour essayer, parce qu'il a une injonction, parce que Shem, ce sont des gens qui cherchent du sens et qui sentent une certaine responsabilité dans le monde et qui ils sont pas des égoïstes. Donc, s'ils ont pris au sérieux la bénédiction de Shem et en tant que responsables, que se sentant responsables de la famille humaine, ils vont aller en Canaan pour essayer d'aider Canaan à sortir de son état de maudit et d'être béni. C'est exactement ce que Dieu va dire à Abraham. Il réussit, ça marche. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais c'est ce que Dieu va dire à Abraham, et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Ça veut dire quoi? Les familles de la terre seront bénies par toi. Les familles qui sont bénies, elles sont bénies. Mais c'est les familles maudites qui doivent être bénies. Et donc, cela pourrait expliquer le fait qu'Abraham vienne en Canaan, ou que Terach déjà puisse venir en Canaan. Il y a déjà, alors tu me dis, est-ce que ça a marché? Ça n'a pas marché. Mais en dehors du fait que ça n'a pas marché, il faut se rendre compte que c'est le but. C'est pas parce que ça n'a pas marché que le projet n'était pas bon ou que le projet va être abandonné. Le projet ne va pas Ça être abandonné, continue. ne va jamais être abandonné. Le projet ne va jamais être abandonné. En fait, le projet d'Abraham, on sait que c'est un projet universaliste. Et c'est un projet de tikkun haolam, si vous voulez. C'est d'essayer d'apporter du sens au monde et d'essayer de réparer tout ce que l'on a décrit depuis Adam Arishon jusqu'à lui et qui n'ont pas marché. N'est-ce pas? Donc, l'une des choses les plus graves qui sont décrites dans la Torah, en tous les cas, qui n'ont pas marché, c'est le fait que Canaan soit maudit. Et donc, c'est très important pour lui aussi d'aller apporter la bénédiction chez Canaan. Et le fait que ça ne marche pas, ça ne veut pas dire du tout que ce n'était pas la peine ou que ça va être abandonné. Ça va être le On va problème. rentrer en Canaan, on va tuer tout le monde, on va vider tout le monde. Alors, c'est pas, Ah, mais ça, il c'est au faut niveau de la des Israéliens, bénédiction. au niveau des béné Israël. Ça, c'est déjà beaucoup plus tard dans Oui. l'histoire. Mais au niveau d'Abraham, déjà, c'est-à-dire que Abraham, c'est le début. Donc, ça va être le projet. C'est le premier homme qui va commencer à fabriquer l'identité d'Israël. Donc, ça commence à nous intéresser parce que ça va être le peuple juif. Il faut comprendre que le but premier, c'est d'être universel. Ce que tout le monde vive en harmonie. Ça, c'est le but, c'est le premier but, n'est-ce pas?
et c'est le but d'Abraham, c'est le but du Mashiach. Entre les deux, ça va être compliqué. Mais c'est ça le but. Il ne faut jamais perdre de vue le but. Alors, en ce moment, on est en guerre, par exemple. Tout le monde noie, tous les peuples, etc. Et ce n'est pas la première fois, etc. Et pour nous, il est difficile de dire que notre but, c'est d'aimer les gens et de qu'ils nous aiment, etc. On se dit, mais c'est pas possible, tu es en train de raconter des histoires. Et c'est vrai que ça paraît impossible en temps de guerre, ok, mais nous savons que les prophètes ont dit qu'à la fin des temps, et le but de l'existence du peuple d'Israël, c'est que tous les peuples se réunissent et qu'ils transforment leurs missiles En en, fleurs. oui, en aide à l'agriculture mondiale et et que tout le monde vienne, qu'il y ait la paix dans la reconnaissance mutuelle. Ce qui fait que nous sommes dans une période en ce moment qui n'est ni celle d'Abraham, ni celle du Mashiach, mais il faut bien se rendre compte que c'est dans cette histoire qu'on est. De toute façon, dans On l'histoire. est sur cette histoire-là. La question, c'est où? C'est-à-dire, on est dans cette histoire. Et le fait qu'on soit dans une période où s'intensifie la contradiction contre Israël, c'est un signe de l'accélération de l'histoire. Parce que il est écrit dans tous les livres qui s'intéressent à la question, notamment dans le Zohar et le Harizal, qui disent que, d'après ce que j'ai lu, euh, à chaque fois que la Sitra Achra augmente, c'est-à-dire à chaque fois que l'on voit une, une itnagdout, c'est-à-dire une opposition s'élever de façon illogique, extrême, c'est pour montrer que la chose vers laquelle elle s'oppose, elle est très importante. C'est-à-dire, s'il était insignifiant, tu n'aurais pas eu cette opposition. C'est-à-dire que l'opposition grandissante et de façon illogique, basée sur des mensonges, basée sur des... Comme on sait, est quelque chose qui est impensable. On n'a même plus la force ni on ne pense même plus répondre, quoi. C'est tellement gros de tous les côtés. Mais ça veut dire au moins une chose, ça veut dire que la chose sur laquelle il y a une opposition la chose est une chose extrêmement importante. N'est-ce pas? Ça arrive, paraît-il, même au niveau personnel. Des fois, des psychologues expliquent que lorsqu'une personne a un problème qui s'accentue vraiment dans un certain domaine, c'est qu'il faut justement approfondir ce domaine. La chose sur laquelle il s'oppose, c'est justement la chose la plus importante qui va déclencher, qui va ouvrir son problème et le résoudre. N'est-ce pas? Vous connaissez ça. Quand on dit que on ne peut, il faut arriver jusqu'au fond de la piscine pour pouvoir remonter. Vous connaissez ça. Mais ça va être un des sujets de la paracha, vous allez le voir. C'est marrant qu'on soit arrivé déjà à cette idée-là, mais ça va être une des idées fortes de la paracha, comme vous allez le voir. À savoir que quand il y a quelque chose qui ne marche pas, et la plupart des choses ne marchent pas, parce que si les choses marchaient, il y aurait pas eu le texte de la Torah, il n'y aurait pas eu l'histoire, ce serait fini. Hein. S'il y a une prolongation, s'il y a si c'est tellement étendu et compliqué et complexe, parce que ça ne marche pas. Et tout le problème, c'est savoir comment faire marcher les choses. Et ce n'est pas par un coup de baguette magique que les choses arrivent, évidemment. Au contraire. Et si on parle du bien et du mal, par exemple, eh ben, on va se rendre compte très vite qu'ils ne sont pas séparés de façon dichotomique, puisque nous croyons que Dieu a créé tout le monde, donc il a créé le bien, il a créé le mal. Alors pourquoi il a créé le mal? Parce que c'est un des moteurs du bien. Hein. Le Yetzer, par exemple. Vous savez ce que c'est que le Yetzer? Le Yetzer, c'est ce qui est, comment ça s'appelle, les penchants, comme on dit, les penchants. Alors, les penchants, pourquoi est-ce qu'il y a un Yetzer qui va nous faire un Yetzer vers le bien, un Yetzer vers le mal, mais ils ont le même mot, c'est le Yetzer, c'est le même moteur. C'est le même moteur qui fait la marche arrière et la marche avant, en fait. D'accord? Mais c'est un moteur. Et si on n'a pas ce moteur qui nous fait faire la marche avant, on n'a pas de moteur pour faire la marche arrière et inversement. C'est le même moteur. C'est que si on n'a pas de Yetzer, il y a pas d'être humain, il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a rien. Donc, il faut il faut être patient et comprendre que même dans le mal, il peut y avoir du bien et que dans le bien, il y a aussi un peu de mal. Et c'est pas, les choses ne sont pas aussi évidentes. C'est ce qu'on va voir dans la paracha de l'Ech Lecha. Bon.
Donc, je recommence, je reprends le point de départ. L'homme, c'est Terach, a décidé de rentrer en Eretz Canaan pour essayer d'amener du bien où il y a du mal, c'est-à-dire amener de la bénédiction là où il y a de la malédiction. Ils ont décidé de ne pas poursuivre leur projet pour des raisons qui ne sont pas décrites dans la Torah, que les Midrashim décrivent, mais nous connaissons bien les Juifs qui font leur aliyah et qui, en partant du Maroc vers Israël, se sont arrêtés au Canada. Oui, Ou des Libanais qui entrent de Beyrouth pour arriver à Jérusalem, ils sont passés par Sao Paulo ou bien par Milan. C'est-à-dire que le cheminement de Terach n'est pas un cheminement qui nous est étranger. À savoir, tu viens pour aller à Eskenaran, mais tu t'arrêtes à Haran. Et c'est sur ce où est-ce que c'était, Haran, dans la Haran, Turquie? c'était un petit peu dans la Turquie, si tu veux, au sud de la Turquie. Là où il y a eu à peu près les derniers tremblements de terre en Turquie. C'est là-bas qu'on dit que c'est Haran. Et, en fait, quand tu pars, tu prends le fleuve, l'Euphrate, et puis tu remontes, tu remontes, tu remontes. À un moment donné, si tu veux redescendre sur Canaan, tu es obligé de. Ouais. Alors, la terre de Canaan aussi est une terre, il faut le dire, qui n'appartient à aucun des empires de l'époque. C'est-à-dire, c'était ni la Mésopotamie, ni l'Égypte. Et donc, c'est une terre de passage. Et c'est très important aussi de savoir que la terre de Canaan est une terre de passage, parce que ce qui va être demandé à Abraham, ça va être d'être euh, en dehors du monde. C'est-à-dire de l'autre côté. Vous savez ce que c'est que Héver? Héver, c'est un des enfants de Shem. Donc il est descendant d'un monsieur qui s'appelle Héver. Donc il est hébreu parce qu'il est fils, il est enfant de cet ancêtre qui s'appelle Héver. Héver, donc hébreu. Euh, mais ça veut dire aussi de l'autre côté. Ça veut dire que pour essayer de résoudre les problèmes du monde, une des conditions qu'a trouvé donc celui qui dirige l'histoire, c'est de prendre quelqu'un et de le faire sortir du jeu, pour qu'il ait un regard extérieur au jeu. Ça veut dire que le problème, il est tellement gros dans l'humanité que pour essayer de résoudre le problème de l'humanité, on prend quelqu'un et on lui demande de sortir du jeu, de sortir de là où il est. C'est très violent pour cette personne-là. On va lui dire, tu vas quitter ta mère, ta mollet, ta terre natale, la maison de ton père, tu vas quitter. Et on lui raconte tout ce qu'il va quitter, ton pays, tu vas quitter ta maison, ta vie, ma triste vie, tu mènes sans raison. Et donc, il va quitter c'est pas, et ça va être un nisayon extraordinaire pour lui. C'est très difficile, hein. Donc, pourquoi? Parce qu'on va dire, tu dois sortir de l'humanité pour essayer d'avoir une, euh, un regard d'abord différent. Et ça va être vraiment l'une des caractéristiques de ce peuple que va fonder Abraham, d'avoir un regard différent sur la vie à chaque fois. On va lui apprendre à être de l'autre côté. C'est-à-dire, OK, on a toujours fait comme ça, maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas différemment? Hein. La musique, c'était ça, mais venez, on va voir un autre instrument de musique ou une autre manière de faire de la musique ou de la peinture, ou bien comment est-ce qu'on va faire. C'est-à-dire cette vision de voir les choses à l'extérieur, c'est quelque chose qui va rester dans toute la lignée d'Abraham, n'est-ce pas? Donc, de voir les choses de l'extérieur. Mais ça crée beaucoup d'antisémitisme, cette histoire. Pourquoi tu te mets toi à l'extérieur? Pourquoi tu n'es pas comme nous? Ça va créer énormément d'antisémitisme, mais c'est inhérent à la fonction même de tu sors de là où tu es afin d'avoir un regard différent et de pouvoir montrer qu'on peut essayer de vivre différemment. C'est-à-dire, au lieu de résoudre le problème de l'intérieur, on va le faire de l'extérieur. D'accord? Beaucoup de gens pensent que des fois, il faut résoudre le problème de l'intérieur. Et c'est vrai que ça marche beaucoup. Mais quand les problèmes sont trop importants, comme c'est le cas, alors il faut sortir pour pouvoir résoudre le problème de l'extérieur. Hein. Toujours le problème de savoir est-ce qu'on rentre au gouvernement pour influencer le gouvernement de l'intérieur ou bien être à l'opposition pour essayer d'influencer de l'extérieur, etc. Euh, Ici, la décision est claire. De prendre Abraham et de dire tu t'en vas. Tu t'en vas de chez toi. Tu sors de toi, de là où tu es. Pourquoi?
pour le bien de l'humanité de laquelle tu vas sortir, pas pour être au-dessus d'eux, pas pour être l'élu, enfin, c'est pour être à leur service. Pour être à leur service, il faut essayer d'avoir un regard différent. Et des fois, dans des sociétés, j'ai entendu que on donnait à certains chercheurs des capacités, on leur donnait de l'argent, on leur demandait de réfléchir justement à l'encontre de toutes les lois de la société, pour essayer d'avoir un regard neuf sur la société. On les paye. Ça peut être des gens de l'extérieur, des audits, des gens de l'extérieur, qui vont venir me donner des avis que je ne peux pas avoir parce que je suis trop à l'intérieur. Je suis trop habitué aux mécanismes de ma société. J'avais entendu que je crois que c'est Mossad, Alors, moi, ça, ils disons, avaient une équipe qui était censée contrer contrer tout ce qui se dit. l'espionnement. Ouais. On donner un peu de thé, s'il te plaît. Merci beaucoup. Super. Bien. En tous les cas, ça c'est pour Abraham. Quelle est la difficulté d'Abraham de faire ce genre de choses? Un, c'est que ça va lui demander de se mettre de l'autre côté du fleuve, c'est-à-dire de sortir de l'humanité, de sortir de la Mésopotamie, de sortir sans rentrer en Égypte tout de suite, et surtout de sortir de cette première idée universaliste en disant, tu vas créer un peuple particulariste, mais dans le but, c'est d'être universaliste. Ça va être toute la difficulté d'Abraham. Il va pratiquement jamais comprendre ça. Il va le comprendre très peu, mais grâce peut-être à Sarah. Mais lui-même va toujours être omnibulé par sa volonté d'être universaliste. Donc il faut bien comprendre qu'Abraham, il a une idée universaliste. C'est que son principal souci, c'est le bien de l'humanité. Toutes les familles du monde doivent être bénites. Donc c'est son leitmotiv à Abraham. Dieu va lui dire, pour atteindre ton but, tu es choisi parce que tu es choisi parce que c'est exactement ça aussi que je veux, moi aussi. C'est le bien de l'humanité. Ce n'est pas le bon Dieu d'Israël, c'est le Dieu de l'humanité. Pour cela, je suis obligé de créer quelque chose qui va sortir du problème, qui va créer quelque chose à l'extérieur en essayant de tirer vers lui et et les gens n'aiment pas être tirés, et d'être un empêcheur de tourner en rond, quelque chose qui est comme ça, qui est très énervant parce que on a l'impression que c'est le premier de la classe ou quelqu'un qui est à l'extérieur, c'est très, très, très difficile à supporter pour les autres. Donc, ce qui explique en grande partie l'antisémitisme. Mais tu vas fabriquer quelque chose de très particulier. D'ailleurs, la paracha se finit avec un truc insupportable pour Abraham, la Brit Mila. Pourquoi c'est insupportable? Parce que ça veut dire que tu es différent des autres. La Brit Mila, c'est que tu as un signe distinctif des autres. Hein. Pour qu'Abraham accepte de faire la Brit Mila à la fin de la paracha, il va énormément voyager on va voir, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que il va falloir lui expliquer que nous allons fabriquer quelque chose de particulier et pas pour fabriquer quelque chose de particulier, mais pour fabriquer quelque chose pour améliorer l'universel, n'est-ce pas? Et ça, c'est ce qui lui est demandé depuis le début. Rassure-toi, le but, c'est l'universel, mais nous allons fabriquer quelque chose de très particulier qui va représenter l'universel en son sein, puisque ce particulier, il va représenter toutes les manières d'être, avec les 12 tribus, avec les soixante-dix manières d'être, les 600 000 âmes, etc. C'est-à-dire que c'est un peuple qui va représenter l'universel, qui va vivre à l'extérieur de cet universel au service de l'universel. Et c'est cette idée-là qui est très difficile à accepter par les nations, parce qu'en général, quand quelqu'un prend un pas de côté, c'est parce qu'il veut être supérieur à moi, ou il veut me dominer, ou il veut... Les nations connaissaient l'existence d'Abraham, qui c'était Alors, les nations connaissaient Abraham en tant que père de l'humanité, père d'Abraham, Abraham. C'était quelqu'un d'extrêmement respecté, et même quand il va arriver en terre de Canaan, il va être très respecté en tant que sage, grand sage de l'humanité. Baruch Abraham, Le'el Elyon, Konei Shamayim Va'aretz, Nesi Elohim Ata Betochenu. Tout le monde va dire qu'ils acceptent Abraham. Que Abraham soit obligé par Sarah de fabriquer un peuple particulier qui va descendre de Yitzhak. Il va le faire, mais il va tout de suite, comme avec un élastique, repartir et refabriquer encore de l'universel avec Ketorah et Madan et Midian et
et les Chinois, est-ce que ce que vous voulez. C'est-à-dire que c'est comme si on avait pris Abraham en tant que spécialiste de l'universel, celui qui est fondamentalement attaché à l'universalisme, en lui disant, justement parce que tu es comme ça, c'est toi qui vas fonder un peuple qui va être particulier, parce que je veux que ce peuple particulier, son but, ça soit l'universel. D'accord? C'est ce paradoxe qui nous accompagne jusqu'à aujourd'hui et qui crée tellement d'incompréhension à l'intérieur du peuple juif, même des fois, et surtout à l'extérieur envers lui. Refusé par tout le C'est-à-dire monde. que si les peuples connaissaient vraiment les intentions, les bonnes intentions du peuple juif, ben, ils viendraient tout nous embrasser les pieds. S'ils savaient l'intérêt pour eux du Beth Amikdash, ils nous le reconstruiraient tous les matins. C'est cette difficulté à eux de comprendre cette chose-là, parce qu'il y a aussi des juifs qui ne le comprennent pas. Donc, c'est un problème. Bien. Donc, à partir du moment où Abraham arrive en terre de Canaan, il prend avec lui deux personnages. Il prend beaucoup de gens, Kol HaNefesh Asher Aso Becharan. Il convertissait beaucoup de gens au monothéisme. Il essayait de faire. C'était disons, un philosophe ou un idéologue qui faisait beaucoup de. Il y avait beaucoup d'élèves. Ça, on le sait, et la Torah le dit. Il avait beaucoup de. Il se baladait avec une grande cour comme ça. Et il enseignait des choses. Qu'est-ce qu'il enseignait exactement? On ne sait pas trop, mais Kol HaNefesh Asher Aso. Ils avaient fait beaucoup de nefashot. Donc, il prend deux personnes en particulier qui sont très intéressantes pour la suite de l'histoire. C'est sa femme, Sarai, et Lot. D'accord? Pourquoi prend-il Lot? On a dit que Canaan, un des problèmes de Canaan, c'était quoi? J'ai résumé en disant qu'il n'avait pas de père. Mais c'est pas vrai, il a un père. Mais c'est un père qui ne sait pas lui transmettre qu'est-ce que c'est que être le père d'un quatrième enfant. D'accord? Donc, il lui manque un père au niveau de la transmission, Canaan. D'accord? Donc, il va prendre avec lui Lot, qui aussi n'a pas de père. Pourquoi il n'a pas de père? Parce que son père est mort, tout simplement. D'accord? C'est Ben Achiv, il prend Lot Ben Achiv, le fils de son frère, pas parce il veut s'occuper de son neveu qui est orphelin et qu'il ne sait plus quoi faire avec lui, il lui dit, tiens, on va faire un joli voyage ensemble, parce qu'il aurait été peut-être beaucoup plus tranquille chez l'autre oncle, Nahor, qui a bien prospéré en Haran. Il le prend avec lui parce qu'il a besoin de lui. Abraham prend Lot parce qu'il a besoin de Lot. Et Eliezer, Eliezer, c'est pas de sa famille, c'est quelqu'un qui va aller prendre. mais qui, il n'avait pas une possibilité il allait Oui, Eliezer est là. dans le Eliezer, truc. une de ses serviteurs, une des personnes qu'il a. Soit il l'a pris avec la guerre avec Sodome, soit il est parti, il a pris en chemin, soit il fait partie de Nefesh Asher Asur. Bref, c'est son majordome. Mais ce n'est pas son. J'avais une question qui, si Il sera jamais. question que Eliezer pense qu'il voudrait bien se marier Oui, avec. il pensait, mais Oui, Abraham bon, savait que ça, non. on verra bien. Ouais, ce sera OK. effectivement des choses qui viendront après. Mais pour l'instant, il prend Sarai. Sarai, ça va être celle qui est censée être le garant de la construction d'un peuple particulier. D'accord? Donc, c'est vraiment l'anti-Abraham, Sarai. Ah, oui. Sarah, c'est l'anti-Abraham, c'est-à-dire que c'est celle qui va sans arrêt le tirer vers un nationalisme, on va dire ça, ou bien un particularisme. Et donc, il a besoin de Sarai pour la mission qui lui est demandée d'être faite, hein, parce que Dieu va lui dire que c'est ça. Et il a besoin de l'autre. Il a besoin de l'autre. On a déjà donné une raison. Pourquoi il a besoin de l'autre? Parce que l'autre peut lui indiquer quels sont les problèmes d'un enfant qui n'a pas de père. Étant donné que Lot n'a pas de père et qu'il va aller dans une terre de Canaan où il y a pas, qui n'a pas de père non plus, donc Lot peut être quelqu'un qui va l'aider dans ce domaine. Ça, c'est une explication. Deuxième explication que je voudrais développer ici, qui a été développée par le Rav Reuven Sasson. Quelle est cette deuxième explication? C'est pas de lui, ça vient du Zohar. Lot est un personnage extrêmement important. Le Zohar dit que Lot, Lamed Vavtet, Lot,
c'est la même gematria que Adam, 45. Bon, c'est pas parce qu'ils ont le même chiffre, valeur numérique de leur nom que ça y est. On dit que Lot, c'est Adam Arishon, il représente Adam Arishon, mais Adam Arishon après la faute. C'est-à-dire qu'il a appris la klala de Adam Arishon. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Lot. Lot, ça veut dire klala. En araméen, Lot, c'est klala. Layet, c'est arour, c'est maudire. Lot, c'est le verbe maudire, c'est Lot. Donc Lot, il est maudit. Mais c'est la malédiction de Adam Arishon. Mais Adam Arishon, c'est le premier homme, c'est-à-dire c'est pas n'importe qui. On dit que Lot, il a à l'intérieur de lui le Mashiach. Bon. Effectivement, on va savoir que Lot, à la fin, va avoir Ruth, et que de Ruth va sortir David, le roi David, et que du roi David va sortir le Mashiach. Donc on sait qu'il y a une graine, il y a quelque chose du Mashiach qui est déjà chez Lot. Et c'est pour ça que Lot est indispensable à Abraham. Alors il est intéressant de savoir que le Mashiach n'est pas dans Abraham, mais il est extérieur d'Abraham. Il avait besoin Il avait d'Abraham. besoin, là, c'est aussi là. Lot a On peut besoin, pas faire. Lot a besoin d'Abraham parce que Lot, à la fin, la descendance de Lot va aider Abraham et donc toute l'humanité à être sauvée. Mais le Mashiach, il vient de quelque chose d'extérieur. Il a besoin de... Pourquoi est-ce que David, il vient d'une Moabite, ou bien qui vient de Tamar et de Yehuda? Ça vient avec des histoires un peu bizarroïdes, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que on a besoin de quelque chose d'extérieur comme ça? Un élément. Pourquoi Moïse a été obligé d'être égyptien pour pouvoir sauver le peuple juif? Pourquoi ne pas avoir pris un hébreu, un esclave, Aaron par exemple, ou alors un vrai esclave hébreu qui va faire comme Spartacus et qui va... Pourquoi prendre quelqu'un qui est élevé chez les Égyptiens depuis le début, il va être adopté, il va être grandir chez les Égyptiens au point d'être prince d'Égypte pour pouvoir sauver le peuple juif. Alors on va dire oui, mais il est juif. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que le Mashiach est juif. Mais il doit y avoir à l'intérieur quelque chose de l'extérieur. Cette idée-là, on ne peut être délivré que par une main extérieure, c'est l'idée que j'ai développée tout à l'heure en parlant d'Abraham, à qui on dit, tu veux que l'humanité soit sauvée, il va falloir sortir de l'humanité, créer quelque chose de particulier, et c'est lui qui aura fonction de sauver l'humanité. De la même manière, à l'intérieur du peuple d'Israël, il faut qu'il y ait un élément extérieur à la lignée d'Israël qui rentre en lui, mais qui vient d'où? Qui vient du Shoresh de Adam Arishon. Et on dit que Adam, c'est Adam, David, Mashiach. Ça veut dire que dans Adam Arishon, c'est le projet humain, disons. Adam, c'est quoi? C'est le projet humain. C'est pas l'homme de Cro-Magnon, c'est le projet humain. Donc c'est Adam, David au milieu et Mashiach à la fin. C'est le développement de toute une histoire. Maintenant, le fait que Adam est fauté, on va dire, il a été Mekoulal, c'est-à-dire il a une klala, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, l'homme n'est pas parfait et que l'homme a du bon et du mauvais, comme on a dit tout à l'heure, et que l'autre, il a pris tout ça. Mais il a du bon et du mauvais, l'autre. Et il a du bon et du mauvais, et Abraham a besoin de Lot pour pouvoir assurer la délivrance d'Abraham. Donc nous avons déjà donné deux raisons pour lesquelles il a besoin de Lot. Je répète. La première raison pour laquelle il prend Lot, c'est quoi? C'est parce que Lot n'a pas de père. Et Kénaan n'a pas de père, et il a besoin de savoir comment se comporter avec quelqu'un qui n'a pas de père, quels sont ses problèmes, comment je peux à la maison m'occuper de Lot. Si je m'occupe de Lot à la maison, je vais pouvoir peut-être m'occuper de Kénaan dans le pays. Et deuxième explication, c'est que dans Lot, il y a Mashiach, et il y a de Adam Arishon, et il y a Klala. Il a la Klala de Adam Arishon, c'est Lot, c'est la Klala, et il a
il a le Mashiach de Adam. C'est-à-dire qu'il a il a l'idéal humain qui va venir délivrer tout cela à la fin des temps, et ça c'est chez l'autre. Mais c'est tellement enfoui à l'intérieur de lui, que ça, vous savez que Lot, ça veut dire aussi couvrir. Hein. Lot Ba'arafel, on dit, c'est couvert, Lot. C'est-à-dire que c'est tellement couvert chez lui, il va falloir beaucoup bosser pour sortir de Lot, c'est qu'il faut lui faire sortir. Et, et on va beaucoup souffrir. Parce que tout ça pour faire sortir Ruth, qui va venir des générations et des générations après. On ne peut pas sortir tout de suite, Ruth. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas sortir Ruth comme ça? C'est-à-dire que c'est pas aussi simple que ça quand on dit on a besoin de l'autre pour Ruth. C'est que toute la vie, par exemple, les deux peuples qui vont être à l'est du Jourdain, Ammon et Moab, ce sont les deux enfants de Lot. Vous savez ça. Ce sont les enfants qu'il a eu avec ses filles. Il avait deux filles, Lot, qui ont été sauvées de Sodome. Ces deux filles vont faire des enfants avec leur père, et ces unions incestueuses vont naître deux peuples. Un qui s'appelle Moab, de mon père, c'est mon fils de mon père, Moab, d'accord. Et l'autre, ça va être Ammon. Non. Et Moab et Ammon vont être deux peuples qui vont être à l'est du Jourdain. Et Dieu dit à Israël, ne les touchez pas, ceux-là. C'est quoi ne les touchez pas? Ne touchez pas. C'est ce descendant de Lot. Moi, c'est-à-dire que Dieu prévoit qu'il y a des deux peuples ici, qui sont Ammon et Moab, interdit de se marier avec eux, interdit de faire alliance avec eux, mais interdit de faire la guerre avec eux. Pourquoi il nous garde ces deux peuples ici? Et il va mettre en bas Édom, de Esav. C'est-à-dire qu'il y a ici un plan de Dieu qui dépasse complètement la logique humaine, qui dit que vous ne savez pas qu'est-ce qui va se passer à la fin. Donc, moi, je vous dis que regarde, ça, c'est très important. Le fait qu'une fille de Moab qui s'appelle Ruth va pouvoir ensuite se marier avec Boaz et avoir David Améler, ce n'est que l'illustration euh, comme ça, anecdotique de ce qui se passe en réalité du fait que le Mashiach doit advenir. Vous comprenez? On n'a pas besoin de Ruth seulement. Ruth, c'est le symbole qu'il y a chez des peuples qui nous semblent être des peuples ennemis, des peuples qui nous font la guerre en permanence, Ammon et Moab, il y a au fond, quelque chose qui, à la fin, va faire que ça va apporter le Mashiach. Chose qui est très difficile à dire aujourd'hui en temps de guerre. Parce qu'en temps de guerre, on se dit, ils veulent me tuer, je les tue. Et on a raison. Non, mais on est en train de voir le début de l'histoire avec Abraham. On connaît la fin de l'histoire par les prophètes, et nous sommes au milieu, plutôt vers la fin. Mais il faut bien comprendre dans quoi on se situe. Alors, Lot est indispensable, pas seulement pour Abraham, mais il est indispensable à la délivrance du monde. Le problème, c'est que Lot, il boit, il joue aux cartons. C'est pas ça, mais enfin, il a ce qu'on appelle des clipotes. C'est un type bien au fond. C'est un type bien faux, mais il se comporte pas bien. Il fait des mauvais choix. D'ailleurs, il n'a pas de père, donc il fait des mauvais choix. C'est-à-dire, il fait des mauvais choix parce qu'il n'a pas de direction. Il est attiré par l'Égypte. Il descend avec l'Égypte, il s'enrichit en Égypte. Il remonte d'Égypte, il dit à Abraham, qu'est-ce que tu vas t'embêter avec l'histoire d'Israël? Là-bas, il y a Las Vegas, à Sodome et Gomorre. Il y a des super maisons, etc. C'est Dubaï. Donc, je préfère aller à Dubaï que de rester avec toi ici dans le désert avec tes Kénaanéens, etc., des histoires de trucs. Donc, Abraham, qui a pris avec lui Lot, se voit obligé de se séparer de Lot très vite, dès qu'il remonte d'Égypte, et il va lui dire, tu sais quoi, on se sépare. Et ça, c'est une question qu'on peut poser. Comment Abraham, qui est l'éducateur, celui qui va aller dans les prisons pour essayer de rapporter, de s'occuper des délinquants, celui qui, hein, Keren Hatchouva. Lui, il a son neveu qui a des problèmes et il lui dit, tu sais quoi, va-t'en. Mais on se sépare. C'est extrêmement étonnant de la part d'Abraham. C'est un truc très, très, très étonnant. Et c'est une chose très importante que explique ici le Zohar. Et il dit, des fois, l'homme, il est obligé d'aller jusqu'au bout de
bêtise, de son mal, pour se rendre compte et de sortir de là-bas. C'est-à-dire que le bien, il est tellement entouré de mal chez Lot que il y a des fois des gens, tu leur dis, bon, tu sais quoi? Continue ton histoire. Va jusqu'au bout. Va. Tu vas à Sodome, va à Sodome. Touche le fond de la Il va jusqu'au fond de la piscine. Il va à Sodome. Et il est très attiré par Sodome. Et qu'est-ce qui se passe tout de suite après? Eh bien, il va voir que son roi, son idole, le roi de Sodome, hein, c'est le chef de Dubaï, qui est là et qui se fait avoir par Kedorlaomer, c'est-à-dire une guerre. Ils vont venir, ils vont les prendre et ils vont les tremper dans la boue alors que c'était une ville, un pays, Sodome, un pays Kula Mashke, c'est-à-dire qu'il y avait des sources et des fontaines partout, hein, c'est l'inverse de ce qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire c'était comme Eret Mitzraïm avec de l'eau partout, le Nil, etc., ça coulait. Hein, imaginez des fontaines à Dubaï, quoi. Et justement, le roi de Sodome va tomber dans des puits de boue et il va se tromper dans la boue. Et ils vont être Be'erot, Khemar. Hein, voilà. Et alors, Abraham va aller le sauver. Pourquoi il va faire la guerre? Il va faire la guerre pour sauver l'autre. Pourquoi il fait la guerre pour sauver l'autre? Tu t'es séparé de lui. Pourquoi tu vas aller maintenant mettre en danger tes élèves, toi, tu vas faire une guerre régionale contre quatre rois qui sont venus conquérir cinq rois, et tout ça pour sauver l'autre. Il ne s'était pas vraiment séparé, il avait promis d'être toujours à ses côtés. Où tu as vu ça? Quand ils se séparent, Quand tu te sépares, il lui dit, si tu vas à droite, je vais à gauche, si tu vas à gauche, je vais à droite. C'est ce qu'il lui dit. On est là, Anatei Meriva, on ne peut pas se disputer, on se sépare. Tu vas à droite, à gauche, à gauche. Mais on sait qu'Abraham a toujours derrière la tête qu'il a toujours un œil sur l'autre, parce qu'il sait qu'il a besoin de lui, il sait qu'il y a là-bas quelque chose d'extrêmement important. Mais il attend que la chose advienne d'elle-même. Et donc, il va se mettre en danger de mort. Il va prendre tous ses élèves, il va prendre tout ce qu'il a fabriqué de sa vie, il va tout mettre, tout miser pour aller essayer de sauver Lot. Il va sauver Lot, et Lot va rester à Sodome. Lot ne va pas lui dire merci Abraham, excuse-moi, j'ai fait une bêtise, ils sont des imbéciles ici. Le roi de Sodome, il est nul, regarde, il était plein de boue. Moi, j'étais très impressionné par son or et par l'eau, etc., alors que tout c'est de la boue. Je reviens avec toi. Non, Lot, il recontinue à être à Sodome, et Abraham n'insiste pas pour le récupérer. Il le laisse encore à Sodome. Ce n'est pas suffisant pour Lot. La semaine prochaine, on va reparler de Lot. On va aller Dieu va décider de détruire Sodome et Gomorrhe. Et quand il va détruire Sodome et Gomorrhe, on va voir Lot qui va agir de façon très honorable. Il va être comme Abraham, il va inviter, il va dire, mettre en péril sa famille pour pouvoir en faire rentrer les trois anges, n'est-ce pas? Il va être très honorable. Et de Lot, nous vont sortir, tout le monde va mourir sauf Lot et deux filles. C'est tout. Ça veut dire qu'on raconte une histoire où il y a le mal et le bien qui sont mélangés et on attend et on travaille et on guerroie et on patiente en espérant attendre l'avènement du bien à travers le mal. C'est ça l'autre. Et Abraham se mesure à l'autre. Et toute cette histoire-là, l'autre est toujours en filigrane dans toutes les histoires qu'on va voir. Même la semaine prochaine, quand les trois anges vont venir, ils vont tout de suite aller chez l'autre et ils vont parler de l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être en permanence en contact avec ce problème. On ne peut pas faire l'impasse de l'autre. Ça veut dire qu'on ne peut pas séparer le bien et le mal et dire, bon, eux, c'est des imbéciles, moi, je suis très bien, je vais être tranquille dans ma vie. C'est ça qu'on apprend, n'est-ce pas? Abraham arrive en Israël. Il arrive à une ville qui s'appelle Shrem. Elon Moré, Shrem. Aujourd'hui, Naplouse pour les... D'accord? Shrem. Shrem. Qu'est-ce que c'est Shrem? Shrem, c'est la ville où on sépare le bien et le mal. D'où tu sais ça, quoi. Oui. Hein? C'est-à-dire que quand ils vont rentrer à Shrem, il va y avoir deux montagnes, une de la bénédiction, une de la malédiction. C'est la ville où c'est la ville où le but, c'est d'essayer de séparer le bien du mal. C'est ça, Shrem. C'est pour ça que Yosef est enterré à Shrem.
Parce que Yosef, il sait séparer le bien et le mal. Il sait vivre en Égypte et continuer à être juif. Il sait. D'accord. Ensuite, il va aller à Beth-El, Abraham. Beth-El, c'est la préfiguration de Jérusalem, une maison de Dieu. Ça veut dire l'idéal. Mais la maison de Dieu n'est pas construite. Il redescend au sud. Il va, et il va aller en Égypte. Il descend en Égypte. C'est quoi l'Égypte? C'est un autre enfant de Ham. C'est le frère de Canaan d'Égypte. Vous savez, Ham, il a eu trois enfants, quatre enfants. Cush, Put, Mitzrayim, Cush et Canaan. Tim Pam Pum Pipo. Donc il est parti chez Canaan, il est parti en Égypte. Mais l'Égypte, c'est aussi quelque chose d'extrêmement négatif pour lui. Il va en Égypte. On dit que s'il n'était pas allé en Égypte, alors on ne serait pas descendu en Égypte. Il prépare la descente en Égypte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire qui va en Égypte? C'est exactement l'histoire que tout le peuple va aller en Égypte. Pourquoi le peuple d'Israël doit aller en Égypte? C'est exactement le même problème. C'est parce qu'en Égypte, il y a des forces qu'il faut aller prendre là-bas aussi. Le peuple d'Israël ne se construit pas tout seul. Il se construit par une confrontation et rentrer et sortir des peuples pour pouvoir apprendre et prendre de chaque peuple, puisqu'il doit être composé lui-même de toutes les manières d'être. Le peuple d'Israël est composé de toutes les manières d'être. L'Égypte, c'est l'efficacité, par exemple. Ben oui, c'est très efficace l'Égypte. Quand on a besoin de faire des gosses à la maison et que Sarah ne sait pas faire des gosses, eh ben on appelle une Égyptienne, Agar. On la prend, elle fait tout de suite un gosse. Dès qu'elle est enceinte, elle sait qu'elle va avoir un enfant. Elle n'attend même pas. Et déjà, elle dit que c'est l'efficacité. Là-bas, on construit des pyramides. On sait comment ça marche. C'est la technologie. Il y a une sous velochevo. On sait ce que c'est que la hiérarchie. On sait comment fabriquer des choses. Ça a bien changé. Hein. Ah, aujourd'hui, l'Égypte d'aujourd'hui. Oui, non, mais je te parle de l'Égypte de l'époque. C'est un empire extraordinaire, l'Égypte. Ils ont fait des choses extraordinaires, n'est-ce pas? Et Abraham sait qu'en Égypte, il y a des forces qu'il faut absolument dompter, adopter, prendre. Certains utilisent des mots un peu difficiles comme purifier ou prendre les bonnes choses et, et laisser la clipa. C'est pas gentil pour les Égyptiens, mais disons que c'est absorber, absorber tout ce qu'il peut y avoir dans l'humanité de positif pour essayer de créer un lien dans l'humanité. Donc il descend en Égypte, il va en Canaan, il est avec Lot. Vous voyez, il va à Hebron. Pourquoi Hebron? Hebron, c'est la ville où on met ensemble le bien et le mal. Hebron, les Chaber, c'est là où on essaye de faire vivre ensemble les gens. Donc il y a trois villes. Il y a Shrem, Jérusalem, qui n'est pas encore déclarée, mais qui est préfigurée par Beth-El. Donc Shrem, Beth-El et Hebron. Voilà les trois villes où il va descendre, remonter, descendre, remonter. Une, c'est comment séparer le bien et le mal, comment vivre ensemble, et ensuite comment faire, pas vivre ensemble, mais faire le shalom. Yerushalayim, c'est pour faire le shalom. Ça n'a rien à voir avec vivre ensemble. Le shalom, c'est trouver une harmonie avec le respect de chacun et trouver le émet à l'intérieur de ce shalom. C'est-à-dire ne pas mettre les problèmes sous le tapis. Donc, Shrem, Hebron et Yerushalayim, c'est les trois étapes de l'histoire du monde, à savoir identifier le bien et le mal, savoir séparer le bien et le mal, savoir qu'il y a du bien dans le mal et du mal dans le bien, mais et savoir aussi les définir. Et ça c'est bien, ça c'est mal. Hebron, apprendre à vivre ensemble. Chibour, c'est le hein, Kiryat Arba, là où il y a les quatre qui savent vivre ensemble. Arba Anakim, là où tout le monde, là où on enterre les couples, là où, celle qui relie le ciel et la terre, Hebron. C'est-à-dire l'endroit où on va apprendre à vivre ensemble et où vont être enterrés les patriarches parce qu'ils doivent apprendre à vivre ensemble les patriarches. Et on doit, nous, apprendre à être à la fois les enfants d'Abraham, à la fois les enfants d'Isaac et à la fois les enfants de Jacob. Donc, comment on va finir toute cette histoire de l'Echlecha, parce qu'on ne peut pas l'étudier entièrement. On va finir avec l'histoire de la Brit Mila. Et peut-être on va arriver un petit peu
à dire quelques petites choses à propos de la Brit Mila. On pose une question, on dit que Noé est né Maoul. Noé, il est né, bon, personne n'est allé vérifier, mais d'où ils savent ça? Moshe aussi, non? Moshe aussi, mais Abraham, non. Bah, pourquoi est-ce que Noé est né Maoul et Abraham n'est pas né circoncis? Et qu'est-ce que veut dire la circoncision? La circoncision, ça veut dire, tu veux être en relation, tu dois être en manque. Pour être en relation, une relation qui soit porteuse de sens, il faut que tu sois en manque. Il te manque quelque chose. Mais c'est pas le contraire, c'est on a enlevé ce qui était pas bien pour Oui. améliorer le Alors, corps. comme ça, on enlève le mal. C'est quoi enlever le mal? Enlever le mal, c'est enlever ce qui te fait croire que tu as besoin de personne. Tu as compris? Enlever ce qui te fait croire que... On dit pourquoi est-ce que la malédiction du serpent, ça a été que je te donnerai tout le temps à manger. Tu auras tout le temps, tu trouveras toujours à manger. Parce qu'il n'aura plus besoin de prier. Et donc, il ne sera plus en relation avec Dieu. Et donc, c'est ça sa malédiction au serpent. Vous voyez la différence entre Abraham et Noach? Noach, c'est un type bien, mais pas en plus. Abraham, c'est un mec qui est en manque. Et donc, qui veut sans arrêt essayer de réparer, qui se pose des questions, qui essaye de chercher comment apporter du bien à l'humanité, comment résoudre les problèmes du monde. Il se sent responsable. D'accord? Pour inscrire ça en l'intérieur de lui et à l'intérieur de sa descendance, la Brit Mila, c'est-à-dire enlever, lui faire un manque à l'endroit où il doit engendrer, ça va le mettre en manque, en situation de manque permanent, en situation de recherche, à l'extérieur. Ne pas être comme les autres, être en situation de décalage permanent. C'est toujours le même histoire. Pourquoi être en décalage? On est en décalage parce que le bien se trouvant dans le mal et le mal se trouvant dans le bien, et avec la difficulté qu'il y a nous avons une tendance à essayer de nous faire notre petite cuisine pour essayer de continuer à vivre tant bien que mal avec ces problèmes-là. Il faut sortir de là pour essayer d'avoir une vision sur les choses. Et pour être en décalage, j'ai besoin d'être je ne dirais pas en doute permanent, mais en questionnement permanent. C'est ça, comme ça que finit la paracha. C'est-à-dire que Abraham il voyage. On dit qu'il voyage. Pourquoi il voyage tellement? Parce qu'on a besoin d'un philosophe qui voyage. Pourquoi il voyage? Parce qu'il cherche. Alors, il a des villes, il y a des noms de villes qui existent jusqu'à aujourd'hui. Et ces villes sont le symbole de la recherche de comment définir le bien, comment définir le mal. Où se trouve, comment dire, donner un nom au bien et au mal, à la bénédiction, à la malédiction. Comment apprendre à vivre ensemble. Et ensuite, revenir à Bethel, comment arriver à l'idéal du shalom, qui est Jérusalem. Mais pour ça, il doit se confronter aux Cananéens, et c'est pas facile et il réussit pas. Il doit se confronter à l'Égypte et c'est difficile et il réussit pas. Et il va se confronter à Lot, et il va se confronter à Sédom, et il va se confronter à tout le monde. C'est pas parce qu'il s'est séparé de l'autre que c'est fini, puisqu'il va être en permanence en train de s'occuper de ce Lot. Il va faire des guerres, il va faire des choses, etc. Qu'est-ce que c'est que cette Brit Mila? La Brit Mila, tu as dit l'essentiel. On dit la Brit Mila, c'est enlever le surplus. Hein? Mais justement, c'est pas enlever le surplus. Chacun doit faire un tikkun Oui, pour mais, lui, mais il faut bien comprendre le tikkun. Qu'est-ce que c'est que ce tikkun? C'est un tikkun de la personne qui se croit suffisante. Les animaux n'ont pas besoin de Brit Mila. Qui doit être en situation de manque, en situation d'être branché sur une responsabilité, sur une recherche. C'est ça que Dieu attend de l'homme, qu'il soit en recherche. D'accord? Pour qu'il soit en recherche, il faut qu'il manque d'eau. Donc on va le mettre dans un pays où pour avoir de l'eau, il faut prier. Il faut être dans une situation où tu es en détresse, et sur une ligne de crête en permanence. Parce que c'est que dans cette situation-là que tu peux être en direction vers quelque chose de plus élevé. Tu lèves tes yeux, tu te dis, je voudrais avoir de la pluie. Il y a la guerre, tout le monde veut me tuer. Qu'est-ce que je peux faire? Comment? Aide-moi. Cette situation de manque, c'est ce qu'il faut que l'homme soit comme Dieu veut qu'il soit. Et c'est en ce sens
qu'enlever la orla, c'est rendre l'homme euh, plus humain. D'accord? C'est-à-dire le mettre en situation de manque. Vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de sa femme. Il va pouvoir peut-être compléter ce qui lui manque, qui va être en vis-à-vis de manque, vis-à-vis de tout ce qui va se passer autour de lui, de ses enfants, de ses enfants. La terre d'Israël, la terre de Canaan, on dit avant d'y rentrer, il faut faire la Brit Mila, vous savez. Que le peuple d'Israël, avant de rentrer en Eretz Israël, devait faire la Brit Mila. Mais pourquoi Abraham n'a pas fait la Brit Mila avant de rentrer en Eretz Israël? Parce qu'Eretz Israël elle-même, elle n'était pas encore, elle n'avait pas encore fait sa Brit Mila, elle. C'est quoi la Brit Mila d'Eretz Israël? C'est d'enlever Sodome. D'enlever. Enlever Sodome, Sodome et Gomorrhe. Ah. C'était la principale orla d'Eretz Israël. Parce que c'est quoi Sodome? Avoir l'Égypte, c'est l'Égypte en Israël. C'est-à-dire Dubaï en Israël. Donc, si tu as... T'es monté contre nous. Hein. Non, parce que je sais que Dubaï, c'est clinquant comme ça. C'est... Oui, ça pourrait être longtemps, c'est dingue. Voilà, ben c'est clinquant, mais c'est ça. C'était comme ça Sodome. C'était clinquant. Non, mais c'était débauché complètement. Dubaï, c'était pas complètement débauché. Non, mais c'est pas une question de débauche. Pourquoi on nous parle de débauche dans les Midrashim? Pour nous dire que c'était des gens qui étaient vers l'expansion égoïste de la beauté ou du plaisir personnel sans avoir aucun souci de l'autre. C'est tout. C'est la richesse pour se développer, pour avoir. Moi, j'ai ma belle villa, puis je m'en fous du jardin qui est à côté. C'est pas chez moi, je m'en fous, je ne vais pas ramasser là-bas les ordures. Hein, c'est ça, c'est d'être et d'avoir cette abondance à Sodome. On dit qu'il y avait beaucoup d'eau, il y a beaucoup d'eau et beaucoup c'était très bien arrosé. Comme en Égypte, on n'avait pas besoin de prier pour avoir de l'eau, il y avait de l'eau en permanence. Ce qui fait que si tu n'as pas besoin de prier, eh ben alors tu n'es pas en manque, tu n'es pas en prière, tu n'es pas vis-à-vis de quelque chose de haut qui va pouvoir t'aider. Donc tu n'es pas branché en demande vis-à-vis du monde et donc d'être en relation avec le monde. N'est-ce pas? Donc, quand on va demander à Abraham à la fin de tout ce parcours de faire la Brit Mila, c'est qu'après qu'il ait commencé à enlever la Orla d'Eretz Israël avec Sodome et Gomorre, mais il nous- toute la Orla d'Eretz Israël ne sera pas encore complètement enlevée, il lui faudra 4 générations. Ilo Shalem Avon Aemori, Adhena, Dor Reve'i Yavouena. De quatrième génération pourra venir en Israël. Comme, vous savez, quand on plante un arbre pendant les 3 premières années, on n'a pas le droit de profiter des fruits. Ça s'appelle Orla. La quatrième année, on doit prendre ses fruits et venir les manger à Jérusalem. Et la cinquième année, on peut commencer à manger ça n'importe où, ça devient chol. Et alors, on fait la vraie kedusha, c'est-à-dire avoir les marasrot et les trumot de cette cinquième année. C'est exactement ce qui s'est passé. La quatrième génération après Abraham est sortie d'Égypte, mais elle n'est pas rentrée en Israël. Et c'est la cinquième génération qui va entrer en Israël, qui va faire la Brit Mila. N'est-ce pas? Et c'est prévu dans la Il y a paracha. eu quelle génération en Égypte? Il y a eu 4. Il y a eu 200, 210 ans, ouais. Alors, ça 210. dépend comment tu comptes les générations, tu as Ouais. raison. Ça dépend comment tu décomptes les générations, mais il compte les générations. Non, on peut s'en- Il s'arrange. Ah oui, oui, il s'arrange. Tout ça, c'est pas une question c'est pas une question de vérité historique, c'est une question de symbolique, hein, comme on parle des arbres, etc. Voilà. Donc, on finit. Quand il va avoir, au milieu de la paracha, il va évidemment avoir Agar et Ishmaël, qui est une histoire extrêmement importante. Encore une fois, euh, faire le birour, c'est-à-dire dire à Abraham, qu'est-ce que tu veux? Tu veux un enfant? Voilà un enfant. Tu peux avoir un enfant avec Agar. Oui, mais ce n'est pas lui. Pourquoi on lui fait ça, à Abraham, le pauvre? On lui dit, tu vas avoir un enfant, c'est vrai, un enfant, hein, tu as un enfant. Ah, avec Agar, le voilà. Ah, super, super, il est béni de Dieu, et le machin, super, c'est Ishmaël. Ben, c'est pas lui. C'est pas lui, il va le foutre dehors. N'est-ce pas? C'est-à-dire on va le rendre fou, Abraham. Jusqu'à ce qu'il comprenne que toutes ces velléités universalistes doivent obligatoirement passer par Sarah et par Yitzhak. Chose qu'il ne va jamais comprendre jusqu'à ce que ça arrive. Peut-être qu'il le comprendra après la mort de Sarah. Après la mort de Sarah, dans 2 semaines, peut-être qu'il comprendra Ils ça. ne s'en rendaient pas du tout à cause de ça, justement. Ils ne s'entendaient pas. Abraham et Sarah ne s'entendaient jamais. Ouais. Parce que Sarah lui disait, sois juif, et lui, il dit, moi, je suis un être humain. Je suis humaniste, et l'autre, il disait, sois juif.
Hein. Donc, et Abraham doit comprendre, c'est-à-dire qu'il ne doit pas faire un gosse à Sarah comme ça, il doit comprendre lui-même comment est-ce qu'il doit avoir un fils qui va s'appeler Yitzhak et qui va être le contraire de lui. Ishmaël, c'était sa copie conforme à Abraham. Il dit justement, c'est pas ça que je veux. De la même manière que toi, je t'ai demandé de quitter ton pays, d'être au-delà, de l'autre côté du fleuve, je te demande aussi d'avoir un fils qui va être différent de toi. Si tu as un fils qui est pareil que toi, que tu peux avoir facilement, etc., c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que tu aies un fils qui soit différent de toi. Et que ce fils différent de toi, sa difficulté, ça va être d'être aussi ton fils et pas de te quitter complètement. Et les Toldot Yitzhak ben Abraham, voilà ce qu'a apporté Yitzhak au monde. Yitzhak, fils d'Abraham, 2 points. Abraham a eu Isaac. Abraham, au lieu d'être Yitzhak. Ça veut dire le fait que Abraham ait pu avoir un fils qui s'appelle Isaac, ça, c'est la plus grande réussite de Yitzhak, qui était le fils d'Abraham. Il a permis d'être à la fois différent de son père et à la fois le fils de son père, c'est-à-dire d'être en prolongement de son père. D'accord? Donc, toute la paracha nous parle de problèmes de décalage, des problèmes de savoir sortir et de savoir lire qu'il y a pour pouvoir lire qu'il y a à la fois dans le bien du mal et dans le mal du bien, savoir les définir et savoir que les choses ne sont pas si faciles que ça. Donc, il faut, étant donné que les choses ne sont pas difficiles, sont pas faciles, il faut sortir, se mettre en décalage, se mettre sur une ligne de crête, se mettre en manque pour pouvoir analyser cette chose-là. Et le bien, le but, pardon, c'est la délivrance du monde entier. C'est-à-dire que pour que tous les autres humains se rendent compte de ce que c'est vraiment d'être humain. Voilà, c'est tout. Voilà, bon. Passez une bonne soirée et qu'on entende des bonnes nouvelles. Ben, tu vois, on n'a pas eu besoin d'aller au Miklat. Mais non. Pas d'accord. D'accord.